Aujourd'hui, 1er avril. Ça nous pend au nez, il y aura forcément un chenapan qui nous en collera un dans le dos, pratiquement sous notre nez, et tout ça les doigts dans le nez. Tiens, en parlant de poissons, vous êtes-vous déjà demandé si les poissons avaient du nez? Dans son livre « Faut-il sentir bon pour séduire ?», Roland Salès nous éclaire sur cette question. Eh bien, la réponse est oui. Regardez ces petites narines. Elles ne servent pas à respirer puisque les poissons se servent de leurs branchies, mais bien à sentir dans l'eau. L'eau entre par une narine antérieure et sort par un orifice postérieur en passant par l'organe olfactif interne du poisson appelé rosette. Cette rosette est constituée de lamelles recouvertes d'un épithélium olfactif, finalement très semblable à celui de l'être humain. D'ailleurs, saviez-vous que dès 6 mois, le fœtus humain peut lui aussi sentir dans l'eau et mémoriser les substances ingérées par sa mère présentes dans le liquide amniotique? Mais que peut donc sentir un poisson dans l'eau? Leur odorat leur sert à repérer des sources de nourriture. En effet, ils sont très sensibles aux acides aminés constituant des protéines. Mais il leur permet aussi de sentir une molécule émise par la peau d'autres poissons blessés et ainsi de détecter un danger. La situation des narines dépend du type de poisson et de la forme de son corps. Chez la raie, par exemple, elles sont sur son ventre, près de sa bouche. En ce qui concerne l'odorat, la renommée des requins n'est plus à faire. Leurs narines, qui sont situées très près de leur mâchoire, peuvent détecter une goutte de sang même à plusieurs centaines de mètres. Et nos amis les dauphins alors? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont anosmiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'odorat. Ils compensent avec un système d'écolocalisation, le sonar, dont le principe consiste à envoyer des sons et écouter leur écho pour localiser et identifier les éléments. Les baleines, quant à elles, ne sont pas totalement anosmiques, mais leur odorat ne leur sert guère qu'à repérer leur mets favori, le plancton. Et il en est de même pour les pâteaux lamantins. Allez, je vous laisse en vous révélant une dernière découverte incroyable faite par les scientifiques du CNRS. L'être humain pourrait arriver à sentir dans l'eau par le conduit des oreilles. Alors, je vous ai eu? En tout cas, et ça c'est pas une blague, je vous recommande vivement la lecture du livre de Roland Salès, Faut-il sentir bon pour séduire? Une promenade aussi enrichissante que divertissante au pays des odeurs.